une nouvelle vidéo cette semaine pour, vous l'aurez vu dans le titre certainement, mais pour vous expliquer un petit peu ce qui se trame en ce moment et ce qui est en train de se passer dans notre vie, entre guillemets, enfin le projet un peu actuel. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir que j'ai évoqué là récemment à plusieurs reprises le mot déménagement et que soudainement vous m'avez vu un peu dans les cartons en train de dire qu'on commençait à faire des cartons, que ça commençait à être un peu le bazar, etc. Enfin, je me suis un peu mise soudainement à parler de déménagement et de carton sans trop vous expliquer pourquoi. Je voulais juste prendre le temps de vous expliquer ça dans une vidéo qui, je l'espère, ne sera pas trop longue. C'est vrai que je me suis dit que c'était sympa de vous partager ce projet de vie, changement de vie, même s'il n'y a rien de complètement fou et rien de dingue, hein. Ne vous attendez pas à un truc complètement incroyable, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait en intéresser certaines, que peut-être d'autres sont aussi dans le même cas que nous. Et du coup, avant de tourner cette vidéo, ce week-end, quand on a un peu plus commencé le rangement, les cartons, etc., je vous ai partagé un petit sondage rapidement en story sur Instagram en vous demandant à votre avis où on partait, qu'est-ce qu'on faisait. Et j'ai reçu pas mal de réponses qui m'ont fait sourire. Bon, alors évidemment, déménagement, oui, ça oui. Un achat, le sud, déménagement dans une maison en campagne, vous partez sur la côte basque ouvrir un resto, trop drôle. Déménagement dans le sud, déménagement en province, le sud, Bordeaux, province, dans le sud vers Aix, vous déménagez dans le sud, donc c'est beaucoup revenu. Déménagement à Bordeaux ou Lille, j'hésite, province, sud, Biarritz, Pays Basque. Donc effectivement, il n'est pas question d'achat. On quitte bien Paris, mais le sud-ouest et le sud-est sont toutes les deux des bonnes réponses, puisque on part en fait explorer différentes régions de France qui nous attirent et dans lesquelles on se verrait pourquoi pas vivre. Pour vous resituer un peu, pour celles qui me suivent depuis peu ou qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, j'habite actuellement à Paris depuis plusieurs années maintenant et on est vraiment dans Paris, dans le 9e, un quartier qui est trop cool. On est dans un appartement qui est très bien mais qui reste quand même assez petit, enfin appartement parisien quoi, avec les loyers parisiens, etc. Et depuis l'année dernière et le Covid et tout ce qui va avec, notre appartement est devenu aussi notre lieu de travail. On y a passé énormément de temps, on y est vraiment toute la journée à deux. Et d'entendre ce type de réflexion et de raisonnement de plus en plus autour de moi, je sais qu'on est nombreux à avoir envie d'autre chose aujourd'hui et que le Covid a quand même amplifié cette envie d'être plus proche de la nature, d'avoir plus de verre, de changer de cadre de vie, d'avoir plus d'espace, d'avoir un extérieur, avoir envie d'autre chose et vraiment plus envie de cette vie parisienne. Et dans cet appartement, on y a passé les 2 premiers confinements. Et puis pour le 3e confinement, pour celles qui me suivaient déjà, vous aviez pu voir, on est un peu parti sur un coup de tête dans le sud-est. Et ça a été un peu pas une révélation, mais un peu une évidence quand même. Ça nous a complètement confirmé qu'on avait envie de vivre en province, de vivre plus à la campagne et de quitter Paris. Quand on est revenu, ça a été un peu retour à la réalité, etc. Mais le problème était toujours là où est-ce qu'on va. Les opportunités de boulot sont quand même principalement à Paris, enfin du moins c'est ce qu'on a en tête. Nos amis sont principalement à Paris, nos familles sont aussi plutôt proches de Paris et c'est dur de prendre ce genre de décision et de tout quitter. On a trop envie de partir d'ici, mais en même temps notre vie pour le moment elle est plutôt ici, donc c'est pas évident de tout lâcher. Et puis je dirais à peu près fin mai, donc vraiment tout récemment, on a eu une idée pour laquelle au début, je l'avoue, j'étais un peu réticente parce que ça me paraissait compliqué, beaucoup d'orgas, un peu stressant, ça me fait un peu sortir aussi de ma zone de confort, etc. Mais qui était un peu une évidence et une opportunité pour nous et réalisable vraiment que là maintenant
parce que avec le Covid, le télétravail est possible, du moins pour nous deux et pour l'instant pour une durée encore assez longue. Et que on a la possibilité et la flexibilité de ne pas devoir rester ici et travailler à Paris. Et donc on a eu l'idée de partir vivre par tranche de 1 mois pendant 1 an, enfin du moins on se donne 1 an maximum dans les villes de France qui nous attirent et qui nous plaisent et dans lesquelles pourquoi pas on se verrait bien y construire quelque chose. On se dit qu'aller explorer du coup différentes régions de France, plus qu'en vacances et donc plus que une semaine par-ci, 10 jours par-là dans un état d'esprit, dans un mode de vacances, d'aller vraiment vivre dans ces régions qui nous plaisent et qui nous attirent. C'était un peu le seul moyen de s'y projeter et de vraiment se rendre compte est-ce qu'on s'y voit installé, est-ce qu'on s'y projette, est-ce qu'on se voit vivre là-bas en comparaison avec notre vie actuelle à Paris. Donc comme je vous disais, on se donne 1 an maximum dans le sens où si on a un coup de cœur avant ou que je sais pas, il se passe comme une évidence sur une région ou une ville en particulier, peut-être qu'on s'arrêtera avant et sinon on se donne donc vraiment 1 an, donc à peu près 10 ou 12 régions maximum pour explorer un peu et se poser la bonne question de est-ce qu'on est prêt à s'installer ici. On a déjà tracé notre parcours, mais bon, ça reste un premier jet. On se dit que en fonction des rencontres, une fois de plus des coups de cœur ou peut-être des déceptions ou de nos envies ou des événements, enfin peut-être que cette trajectoire évoluera, donc on n'a pas envie de se bloquer, mais notre chemin est déjà plus ou moins tracé, la boucle que l'on souhaite faire, on l'a à peu près en tête, quoi. Pourquoi 1 mois aussi? Parce qu'on se dit qu'en 1 mois, on a le temps de s'acclimater, de bien découvrir la ville en profondeur, la région, de pouvoir l'explorer quand même pas mal, de pouvoir pourquoi pas faire des rencontres, commencer à prendre un peu des habitudes. Enfin, on se dit que 1 mois c'est une bonne durée, c'est pas comme des vacances, ça permet d'y passer quand même un bon moment sans pour autant que ce soit trop long puisque 1 an ça passe vite et on a quand même plusieurs régions qu'on souhaite explorer et du coup se laisser le plus de choix possible à la fin. Du coup là les prochaines étapes imminentes, vous voyez pas parce que on va dire que cette partie de l'appart c'est la seule qui est restée telle quelle parce qu'on a encore envie de garder un peu de confort quelques jours, mais tout autour de moi là tout est dans des cartons et il n'y a plus rien au mur et on vit dans les cartons, mais en gros le déménagement est imminent là. Notre départ n'a lieu qu'en septembre, mais en août étant donné qu'on partait en vacances, on s'est dit que c'était un peu bête de payer un loyer au mois d'août. Donc c'est la raison pour laquelle on s'en va là fin juillet. Donc on lâche notre appart, tous nos meubles vont dans un garde-meubles. On a aussi vendu pas mal d'affaires, donc tout s'est fait assez précipitamment. C'est pour ça que c'était un peu la course ces dernières semaines. Mais bon, c'est pour un projet trop cool, donc c'est trop bien, on est trop contents. Je suis un peu nostalgique de quitter notre vie parisienne, de quitter cet appartement dans lequel on a vécu presque 3 ans, dans lequel on a vécu plein de belles choses et on adore notre quartier et on a beaucoup aimé ces années à Paris. Mais je sais qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent. On a du coup acheté une voiture, notre première voiture, et on va donc partir avec uniquement, des grosses valises avec nos fringues et nos affaires du quotidien, en gros, pour les différents coins de France dans lesquels on va vivre pendant 1 an. Là où je parle pas de road trip ni de vrais nomades, c'est qu'on va aller donc dans des appartements, on va être en location à chaque fois pour une durée d'1 mois, donc dans des appartements meublés dans les régions et villes qu'on s'est fixées et qu'on a en tête. Donc on sera pas à chaque fois chez nous, puisque ce sera pas notre déco, nos meubles, nos affaires, mais on va faire en sorte que ce le soit pour vraiment se projeter au mieux et au maximum à chaque fois à l'endroit où on sera. Comme je vous disais, notre périple il débute en septembre et on commence par le Pays Basque, donc dans le sud-ouest. Donc au mois de septembre, on sera dans le Pays Basque.
Donc on a trop hâte. Et pour la suite, bah, je m'avance pas trop parce que là, tout est défini actuellement là, dans notre tête, mais c'est possible que ça change. Donc je vous invite à me suivre si ça vous intéresse sur Instagram. Et puis ici, puisque je vais pas mal partager, si vous voulez suivre un peu ce bout de route avec nous. Et c'est vrai que je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce projet plus en détail. Je sais que pas mal d'entre vous m'avaient demandé par message sur Insta. Il y en a certaines à qui j'ai vite fait expliquer, d'autres à qui j'avais moins le temps de répondre. Enfin, j'ai dit qu'on quittait Paris, bien sûr, il n'y avait pas de secret, mais voilà, vous comprenez que le projet demandait un petit peu plus d'explications et pas d'arguments, mais d'explications. Et je me dis qu'au final, c'est un projet sympa dans lequel je vais pouvoir vous embarquer pendant plusieurs mois ou peut-être un an même. Je compte vraiment vous partager mes découvertes, mes bonnes adresses, mes impressions. Je pense faire pas mal de vlogs et aussi dans l'idée vous partager un article de blog comme j'ai pu faire sur notre voyage sur la côte amalfitaine. J'aimerais bien vous proposer un peu le même type de format par région, un peu sous forme de city guide où vous pourrez retrouver toutes mes bonnes adresses, mes meilleurs restos, les meilleurs quartiers, ce qui est à voir, ce qui est à faire, mon ressenti, etc. etc. Du coup, je pense vous avoir à peu près tout expliqué. C'est possible que j'ai oublié certains détails ou certains points qui vous paraissent importants, donc vous aurez peut-être des questions. Dans ce cas, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire en parallèle en MP sur Instagram. Je vous remets mon Instagram ici pour celles qui ne me suivent pas encore ou qui ne me connaissent pas. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram si ce projet vous intéresse, parce que c'est là que je partage quand même beaucoup plus au quotidien et qu'à partir de septembre, je vais beaucoup vous emmener avec moi en stories, etc. Même s'il y aura aussi des vidéos régulièrement sur YouTube. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça à partir de septembre et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et sinon au quotidien sur Instagram. À très vite!